Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e hors-série de l'histoire des UBBistes pour bien commencer cette troisième saison du podcast. Je suis évidemment accompagné de mon gourou. Comment ça va, Yann ? Très bien, très bien, en pleine forme. J'imagine que ça va bien parce que toi t'aimes les petits cracks et aujourd'hui il y a un joueur que t'aimes bien, je crois, qu'on reçoit. Ouais, exactement. Et en plus, c'est un des joueurs parce que maintenant les espoirs sont filmés, donc c'est plus intéressant, on peut les observer. Et alors le joueur devant que j'avais mis en avant, c'était Mignot, et là le joueur que j'avais mis en avant derrière, c'est lui. Donc tu vas pouvoir le présenter, mais c'était le joueur qui m'avait fait la plus forte impression. Alors déjà la première année, j'avais trouvé parce que les demi-finales et finales avaient été filmées, notamment au Stade Toulousain où il avait fait un très beau match, ce qui marque l'essai la toute fin, etc. Enfin, ou en tout cas, il fait une passe décisive. Et là, il a fait une excellente saison. J'ai des matchs en mémoire du Stade Français où il a été extrêmement propre, le Racing. Donc voilà, tu vas pouvoir le présenter. Mais en tout cas, je suis très content. Ouais. Et maintenant que tu l'as bien brossé dans le sens du poil, on va pouvoir le présenter. Donc, comme vous le savez, vous l'avez vu dans le titre et puis vous l'avez vu à l'écran pour ceux qui regardent l'épisode sur YouTube. On accueille aujourd'hui un jeune joueur puisque tu es de 2006. Ça nous fait un petit coup de vieux quand même. Juste 15 ans d'écart. Bon. Donc, t'as pas encore 20 ans, mais tu as déjà une feuille de match en top 14. Tu joues à l'aile et au centre. Monsieur Gabriel Bonne. Comment ça va, Gabriel ? Ça va très bien, ravi d'être avec vous et je suis prêt à répondre à vos questions. T'es prêt à passer à la moulinette. Déjà, Ouais. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, juste première question. La préparation à Valence, ça va, ça a été ? Ça a été dur, ouais. Très très dur surtout. Mais parce qu'il faisait très chaud et que c'était des grosses journées quand même. On a fait 4 jours. Donc on a eu un jour de récup mercredi, on a pu enfin, c'était au choix, on a pu soit faire des petites activités ou alors juste se reposer, aller à la plage pour d'autres. Mais, euh, mais ouais, sinon les jours de travail, c'était costaud. On a eu un mardi avec le Maxwell. Je sais pas si vous avez vu les images. C'est le test RFU, test d'effort très très compliqué, hyper cardio. Et donc ça a été très bien réussi par tout le monde. On a eu des bons résultats, mais ouais, moi j'ai pas mal accusé le coup. Mais sinon, la prépa, ouais, ça s'est bien passé à Valence quand même. Tu dis t'as un peu accusé le coup parce que on rappelle que toi, les vacances, c'est pas trop ton truc parce que t'as aussi participé du coup au championnat d'Europe à 7. En tout cas, t'étais avec l'équipe de France à 7 et t'es allé gagner le titre européen en juillet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai pas eu trop de vacances. J'ai eu des vacances un peu avant le premier tournoi à Hambourg. Et puis après, j'ai eu ouais, 2 semaines entre les deux tournois. Et après le tournoi à Split, j'ai repris directement du coup avec les pros. Bah, je suis rentré le lundi et le mercredi, enfin le mardi, j'avais repris déjà. Donc ouais, bon, au moins ça permet de garder la forme, mais ouais, du coup j'ai pas eu énormément de vacances. Et Et, vas-y, Yann. et du coup, parce qu'il y a des nouveaux joueurs aussi, des jeunes qui ont intégré ce stage, parce que toi, tu avais fait déjà le premier l'année dernière. T'as prévenu ou tu leur as laissé la surprise De quoi j'ai prévenu quoi à quel point c'était dur? pour la difficulté. Non, mais je Ouais, pense que pour la je difficulté. pense que tout le monde s'y attendait un peu. On était plus ou moins, enfin on savait pourquoi on y allait quoi. On savait que ça allait pas être un stage de vacances. Ça allait être bien intensif. Et puis à Faro l'année dernière, ouais, ça avait vraiment bien tapé. Puis c'était plutôt dans la prépa qu'on avait fait. On avait fait, je crois que deuxième semaine de reprise. Et donc c'était parce que la prépa était beaucoup plus courte, on avait repris tard. Et donc c'était vraiment vraiment dur. Enfin tout le monde était moins bien préparé pendant le stage. Et donc, alors que là, on a fait le stage à la troisième semaine de prépa, il me semble. Ouais, c'est ça, troisième semaine de prépa. Donc tout le monde était plus prêt. Et donc, notamment Ouais. le test Maxwell a été mieux réussi. Enfin, tout le monde a mieux géré les grosses séances de cardio, quoi. Ouais, donc tu sens même un groupe beaucoup plus frais, Ouais, quoi, bah là, par rapport à l'année ouais, dernière. bah, comme on a eu, je pense que c'est logique, puisqu'on a eu plus de prépa, quoi. Mais ouais, plus prêt physiquement.
Ouais, tu sens que les voyants sont plus au vert au même moment que la saison passée, ce qui est logique avec du coup ce mois de juin où il n'y a pas eu de compétition en tout cas pour le top 14 à l'UBB et du coup c'est cette reprise qui a été plutôt c'était fin juillet. Avant qu'on reparte un petit peu sur ton parcours et ton profil de joueur, etc. T'as joué un petit peu à La Rochelle. Qu'est-ce que tu en retiens de ce match? Et je parle du match de préparation. On reviendra sur ton premier match de top 14 un Ouais. peu plus tard. C'était un match. Collectivement, c'était un bon match qu'on a fait plutôt. Même si on a mis du temps à se lancer en première mi-temps, on a vu plein de bonnes choses après, notamment derrière, en première mi-temps. Enfin, c'était libéré, quoi. Ça jouait pas mal. Après, deuxième mi-temps, donc c'est la mi-temps que j'ai joué. Mais individuellement, c'était un peu frustrant. J'ai quasiment pas eu de ballon en vrai, donc j'ai pas pu trop m'exprimer. Et le rythme était un peu saccadé, mais on a quand même. Enfin là, on avait une équipe très très jeune sur la deuxième mi-temps et je trouve qu'on a plutôt bien tenu la baraque. On a réussi à tenir le score. Je crois qu'on se prend 3 essais à 2. Bon, enfin, on se fait un peu crucifier à la fin, mais je pense que c'était un bon match de bonne mi-temps, même si on aurait pu, je pense, proposer plus de rythme en deuxième mi-temps et essayer de s'amuser un peu plus, ouais, bon. Et individuellement quand même un peu frustrant. Yann, tu partages l'avis? Ouais, mais bon, c'est vrai que la deuxième mi-temps, moi, où j'étais content, c'est que forcément, tu t'intègres énormément de jeunes et finalement, t'arrives à avoir quelque chose qui est cohérent et surtout dans l'intensité, j'ai trouvé que notamment les zones de contact et tout étaient positives. Après, effectivement, quand tu changes 80% de l'équipe, en plus, il y en a qui découvraient même ce niveau-là. Hein. Il y avait on avait évoqué aussi le nom de Favreau qui a même pas fait d'année encore en espoir, tu vois. Donc là, tu changes de rythme, etc. Mais moi, j'étais vraiment plutôt satisfait. Effectivement, à l'aile, t'étais un peu isolé. T'as pas eu trop de ballons. Valait mieux jouer la première mi-temps, vu comment Retia s'est régalé. Mais bon, après c'est compliqué hein, quand t'as autant de changements comme ça, d'amener en fait une assise collective. Tu sais, tu changes la charnière, tu changes la paire de centre. Enfin bon, c'est plus compliqué. Et à l'aile, effectivement, si ça tourne pas avant, t'as jamais de ballon, quoi. On va revenir un peu sur ce profil centre-ailier un tout petit peu plus tard dans l'entretien. On va d'abord revenir un petit peu sur ton parcours. Toi, tu viens d'Angoulême. En tout cas, tu as joué 11 ans à Soyons-Angoulême, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé là-bas et j'ai commencé très tôt. C'était quoi, moins de 6, donc j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Et j'ai fait jusqu'à la mercerie. Et donc je suis arrivé en Crabos au CABBG, Crabos première année. Toi, tu viens d'une famille de rugbyman ou c'est juste le sport pour lequel on Non, t'a mis bah, quand tu étais petit? mon père a fait du rugby. Ben, il a commencé très tard, il en avait fait quand il était étudiant, mais enfin, il a fait plein de sports quand il était jeune, mais pendant ses études, il avait fait du rugby et donc il est tombé amoureux du rugby, il adore ça, et donc ben, il a mis mon frère au rugby, mon grand frère, et donc moi, et ma sœur aussi d'ailleurs, ma grande sœur. Et donc quand j'étais petit, bah, j'ai toujours voulu faire comme mon grand frère, enfin, toujours voulu. J'allais le voir aux entraînements, donc je voulais. Enfin, j'avais hâte d'avoir l'âge de pouvoir commencer à jouer au rugby. Donc, enfin, moi, ça n'a jamais été une question. J'ai toujours voulu faire du rugby, quoi. Et du coup, tu rejoins le CABBG en 2022. C'est ça. C'est, qu'est-ce qui te pousse en gros à faire ce choix de partir d'Angoulême pour aller à Bordeaux? Bah, c'est un peu. Enfin, non, c'est pas méchant, mais c'est qu'avec le SA15, on a toujours joué dans la meilleure division. En moins de 14, on était en Super Challenge. En moins de 16, on était en à la mercerie, en Crabos, enfin en moins de 18 en Crabos, sauf que c'est une équipe. Enfin, c'est un club assez récent, assez jeune, et on n'avait pas, enfin, en soi, on n'avait pas vraiment notre place dans ces niveaux-là, et donc c'était toujours des années difficiles où on prenait des grosses équipes, enfin des trop grosses équipes par rapport à notre niveau, et donc on prenait des scores un petit peu à tous les matchs, donc les années étaient longues, et donc passer une saison entière, ben là, mon année à la mercerie, c'était un peu l'année de trop. Il y en a plein d'ailleurs, des mecs avec qui je jouais qui
qui en ont eu marre après cette année-là. Donc on a perdu tous nos matchs de l'année. On a perdu tous nos matchs. On a joué le match du maintien contre Aurillac et on a perdu au tir au but avec Zeko, on a perdu au tir au but. Donc là, c'était une année très compliquée. Donc moi, j'avais envie de d'aller chercher. Enfin, je voulais jouer au meilleur niveau possible, mais aussi dans une des meilleures équipes possibles. Et donc là, cette année-là, en plus, c'était l'année où les 2006 étaient champions à la Mercerie. Donc d'arriver dans une équipe comme ça, je trouvais que c'était un super challenge pour essayer de bien progresser. Et voilà, ça a plutôt bien réussi, je pense. Et au-delà du niveau global des joueurs, il y avait une vraie différence, tu vois, d'infrastructure, de projet, parce que du coup, vous êtes encore lycéen à ce moment-là. T'as vu une vraie différence quand t'es arrivé à Bègle? Bah ouais, niveau infrastructure, c'est sûr qu'on est très bien lotis ici, parce que je crois que maintenant, dès à la mercerie, c'était pas le cas avant, mais dès à la mercerie, ils ont accès à la salle de muscu des pros. Et donc c'est une super salle, c'est, bon, je pense, une des meilleures du top 14. Et donc ouais, quand tu arrives en Crabo, c'est que tu as accès à une super salle de muscu comme ça, avec tout l'équipement qu'il y a, et des très bons prépas aussi. Ouais, là on sent quand même le changement. Puis même sur le campus d'entraînement, bon là c'est plus le cas maintenant, mais on avait quand même trois terrains, un synthé, un terrain en herbe maintenant qui est hybride, mais ouais, ça fait aussi un bon changement. Et, c'était quoi le reste de la question? C'était pas le niveau des joueurs, mais... Non, mais Ah si oui, jamais c'était mieux intégré avec les études, enfin, tu vois, en termes ouais, ouais, d'emploi ouais, du ouais, ouais. temps. Bah, à Angoulême, j'étais aussi à la section rugby, donc c'est un truc qui marchait. Enfin, j'étais à l'académie et à la section rugby, donc ça marchait bien, ça me permettait de m'entraîner avec les moins... Quand j'étais encore moins de 16, je pouvais m'entraîner avec les moins de 18, du coup. Mais ouais, c'est vrai que avec le SALBG, c'était sympa aussi. Moi, j'étais pas au pôle du coup, parce que enfin, je suis arrivé en première, mais j'étais partenaire, en gros, et on était donc une dizaine de joueurs, un peu plus, parce que, enfin, ouais, une quinzaine de joueurs. On était sur deux lycées, le lycée Victor Louis et le lycée Kessler, et donc on s'entraînait au Krebs, donc le mardi et le jeudi, et le reste du temps on s'entraînait à Moga. Et ouais, c'était vraiment bien adapté, enfin, on avait vraiment l'emploi du temps, on finissait tous les jours avant 16 heures, donc souvent à 15 heures, pour pouvoir aller s'entraîner après tout l'après-midi. Donc on était dans une classe de sportifs avec tous les autres sportifs du Krebs, donc ça c'était sympa. Enfin, c'était Et aujourd'hui, ouais, c'était mieux, sympa, mais mieux ça bossait adapté, quoi. mieux adapté Ouais. qu'à Angoulême, quoi. C'était vraiment plus axé sport de haut niveau, quoi. Et aujourd'hui que tu as rejoint la cellule élite, donc tu fais partie des espoirs, comment ça se passe? Est-ce que tu continues les études notamment à côté? Ouais, moi je continue encore les études. Là, je suis en prépa. Je fais une prépa pour rentrer en école d'ingénieur. Donc, c'est la prépa CPBX à l'Université de Bordeaux. Et donc, le fait que ce soit rattaché à l'Université de Bordeaux, ça fait que ça bénéficie du service phase. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le service qui permet aux sportifs de haut niveau et aux musiciens ou aux handicapés, enfin aux personnes malades, de pouvoir adapter leurs études un maximum. Et donc c'est super pratique. Bah là, moi, je fais ma prépa, au lieu de la faire en 2 ans, je peux la faire en 4 ans. Donc ça fait un peu long, mais bon, ça me permet quand même de pouvoir suivre le rythme, parce que c'est quand même costaud. Et donc j'ai aussi de la prise de notes. Donc c'est-à-dire que bah, moi, les semaines d'entraînement, je peux quasiment jamais aller en cours. Enfin, c'est vraiment tout le temps pendant les entraînements. Et donc il y a des élèves qui sont payés par le service pour prendre en note les cours. Et donc après, moi, je les ai sur mon ordinateur et je peux travailler comme ça. Donc, Ouais, c'est Adèle Besson qui nous en parlait du coup de ce système qui du coup bénéficie ouais, de la même chose. ouais. Yann, est-ce que tu as une question? Ouais, mais sur le côté rugby de la cellule élite, c'est vrai c'est un sujet qu'on avait pas mal évoqué avec le coach, où notamment il y avait une des problématiques, c'est on pétait énormément de mecs. Alors après c'est peut-être lié à des surcharges de travail, etc. Et toi maintenant t'as fait 2 ans dans cette cellule élite, tu vas attaquer ta troisième année. Est-ce que un peu t'as vu des modifications? Je sais que Zindy nous avait parlé parfois d'allègement dans les séances de muscu, etc.
Et toi, est-ce que tu as pu voir d'autres aménagements, parce que forcément, bah, tu as une spécificité, hein, tu as un trois quarts, tu pas les mêmes entraînements spécifiques qu'un pilier. Donc, est-ce que tu as vu un peu cette évolution pour limiter ce problème, tout en avoir ce haut niveau de performance, parce qu'il faut pouvoir essayer de passer le cut pour challenger au niveau pro, quoi. Ouais, ouais, mais ça, c'est ce que Zinedine vous a dit, c'était le cas l'année dernière. Parce qu'il avait déjà constaté il y a 2 ans qu'il y avait pas mal de casse chez les jeunes. Et parce qu'on passe de c'est quoi, c'est bon, non, mais on prend beaucoup plus de rythme d'entraînement quand on arrive en espoir et surtout quand on passe avec les pros. Et donc quand tu arrives tout juste d'espoir et que tu passes avec les pros, là c'est vrai que c'est souvent là où il y a un gros gap. Mais donc moi, comme tu l'as dit, là ça va faire la troisième année que je suis, enfin je rentre en troisième année espoir et donc c'est la troisième année que je suis dans la cellulite. Et donc on commence à s'habituer, et c'est pour ça que cette année, enfin l'année dernière c'était encore le cas, c'est-à-dire qu'on avait le mardi sur la grosse séance bas du corps, on la faisait pas avec le groupe pro, c'est-à-dire que le matin on se réveillait, on allait à la réunion, et donc après la réunion il y a la séance de muscu, la grosse séance de muscu, puis après il y a séparé, puis après il y a le collectif, donc séparé c'est séparé avant trois quarts, mais donc nous pour les jeunes de la cellulite, on faisait pas la muscu, c'est-à-dire qu'après on avait une pause d'environ 1 heure et après on faisait le séparé puis le collectif pour être frais et pour pas faire le gros entraînement parce que mardi c'est quand même assez costaud aussi, pour pas faire cet entraînement-là avec déjà une fatigue musculaire sur les jambes et donc là ouais, risquer de se blesser. Et, euh, et donc on faisait cette séance de muscu, on l'a fait l'après-midi, donc ça nous faisait quand même des grosses journées. On commençait ouais, à 8h30 et après on finissait la séance de muscu vers 15h, 15h15. Donc c'est une journée fatigante, mais cette année c'est plus le cas. Là on va passer, enfin peut-être pas pour tous les membres de la cellulite, mais je sais que derrière pour Adrien, Val, moi et du coup Hugo et Thomas, il me semble qu'on va faire enfin, en tout cas, c'est ce qui se passait pour l'instant pendant la prépa. On va faire les séances avec les pros parce que je pense qu'ils estiment que c'est bon, on est assez prêt physiquement pour encaisser la charge de travail. Et ok, bah, parfait, ouais. Ouais, mais en même temps, après, il y a peut-être aussi une distinction, parce que finalement, quand on voit les blessures, c'est vrai qu'on a pété pas mal d'avant. C'est vrai qu'il y avait Awad, là en plus il y a Afan aussi, mais sûrement une séance de muscu qui s'est pété. Il y a Ipsayen qui a souvent eu des problématiques, donc peut-être qu'il y a une adaptation qui va être faite. On verra si on arrive à avoir un gros désespoir. Toujours sur rugby, parce que tu sais alors moi je connais bien Richard parce que ça a été mon coach au CABBG quand j'étais jeune, et après il a été entraîneur des euh, des espoirs, et c'est vrai qu'on discute pas mal sur ton meilleur positionnement. Alors c'est vrai qu'on t'a vu pas mal de fois en 13 en espoir, parce qu'en fait t'as cette faculté, t'es vraiment solide, t'es assez solide, t'as cette faculté à casser les plaquages, etc. Mais avec Richard, on aime bien te voir à l'aile parce que on trouve que t'as un super pouvoir sur les duels aériens. Niveau timing, en plus t'es plutôt grand, je crois que tu fais un 90, donc tu vois t'as ce super beau timing en l'air et t'arrives à gagner énormément de duels. Toi, tu préfères quel poste? Tu penses que voilà, pour passer un peu le cap au niveau pro, il faut que tu te fixes à un poste, ou tu vas cultiver un peu cette polyvalence 13-14 qui sont quand même des postes assez cousins, hein. Quand on a vu Damien Penaud l'année dernière, tu vois, tu as quand même des positionnements qui sont semblables. C'est même parfois plus facile de défendre en centre qu'à l'aile. Donc toi, tu te vois comment, quelle position tu préfères? Mais pour répondre à la question de ma position préférée, moi je préfère quand même jouer au centre, en 13. C'est là où je me sens le mieux et où je me sens le plus utile quand même sur le terrain. Mais j'aime tout aussi bien, enfin non, pas tout aussi bien, mais j'aime quand même beaucoup jouer à l'aile. C'est pas à tous les matchs, mais c'est quand même plaisant. Puis on a quand même pas mal de liberté à l'aile aussi, donc enfin surtout ici où on nous demande beaucoup de surfer, c'est-à-dire de dézonner en gros pour se proposer un maximum sur les semi-attaques. Donc en vrai, on est très libre. Mais, euh, mais ouais, moi je pense que c'est bien de conserver cette polyvalence.
C'est, comme tu l'as dit, c'est deux postes qui sont super complémentaires et de, de pouvoir jouer les deux, ça permet vraiment de bien comprendre quand tu joues l'un, ce dont l'autre a besoin. Quand tu joues à l'aile, tu sais que ton centre, il a besoin que tu restes bien connecté avec lui. Pareil, enfin, en défense, là, je parle. Mais ouais, c'est deux postes complémentaires, donc moi, je trouve que c'est important de pouvoir continuer de jouer les deux. T'as pas cité Pablo Huberti aussi, qui joue les deux et qui fait très bien, hein, qui est très, très polyvalent, enfin, qui gère très bien cette polyvalence. Et, ouais, sur les duels aériens, c'est vrai que c'est. Enfin, j'aime bien ça, même si je pense que je peux encore beaucoup progresser dessus. Je peux essayer d'être vraiment plus clean. Parce que, enfin, sur les coups de pied qu'on tape, donc c'est-à-dire quand c'est moi qui vais contester un de nos coups de pied, je peux être pas mal, réussir à embêter un peu, soit la récupérer ou soit à la volleyer. Mais je pense que je peux être plus clean en tant que. Si je suis vraiment en tant qu'ailier sur les réceptions, enfin, faut que les mecs ils savent que si j'y vais, ils n'arriveront pas à l'avoir. Et là, c'est pas encore tout à fait le cas. Je fais encore, parfois, je fais des petites manettes. Faut que j'arrive à bien réussir Bon, après, ça se travaille et ça, c'est des extras qu'on fait à la fin des entraînements. Faut, faut continuer de bosser sur ça, mais ouais, c'est sûr que ça peut être un atout pour quand tu joues à l'aile, d'être vraiment imparable sur ça, c'est vachement, vachement important. Ouais, carrément. En plus, tu le vois maintenant, même au niveau international, où parfois tu sens même que le 15 est moins exposé sur les jeux aériens que les ailiers avec ses petits box Ouais, kicks. Donc effectivement, c'est un super pouvoir intéressant, quoi, ouais, à fond. pour le Ouais, coup. ouais. Et puis surtout depuis qu'on n'a plus le droit aux escortes, c'est-à-dire de protéger Ouais. son arrière ou son ailier quand on reçoit un coup de pied, bah là, faut être vraiment imparable sur les réceptions, faut être vraiment clean, quoi. Donc ouais, c'est hyper Et du important. coup, en fait, les coachs notamment les coachs de la première, n'échangent pas avec toi en te disant voilà, il faut qu'on va te fixer à ce poste, c'est avec ce poste qu'on te voit. Ils te laissent quand même cette polyvalence sans te fixer. Ouais, Je sais pas moi. Yannick m'avait dit, bah, c'était l'année dernière qui m'en avait parlé, qu'il pensait que, enfin pour lui, j'étais plus proche du très haut niveau, donc de pouvoir jouer avec la première à l'aile qu'au centre pour l'instant, mais qu'il fallait que, enfin qu'il pense que pour lui, il fallait que j'acquière plus d'expérience, plus de bagages, et donc faire un peu comme Pablo Huberti justement, qui d'abord était quasiment qu'à l'aile, et puis enfin même s'il a toujours joué au centre quand il était jeune, il a commencé d'abord à l'aile en pro, avant de pouvoir passer au centre. Mais donc il m'avait dit ça, ouais, mais au final, quand j'étais rentré à La Rochelle, j'étais rentré au centre. Et moi, je pense pas, enfin, je suis pas persuadé que je sois vraiment plus proche du très haut niveau à l'aile qu'au centre. Mais normalement, on devrait avoir un entretien avec Jean-Baptiste Duguay prochainement là pour lancer la saison et se fixer les objectifs. Et donc là, je pense qu'on va parler justement de cette polyvalence. Mais ouais, je suis pas beaucoup plus fixé que vous, quoi. Enfin, Jean-Baptiste Dubié, on le rappelle, qui est enfin, du coup désormais responsable du centre de formation. Enfin, je n'ai pas son intitulé exact, mais du coup, ouais, c'est ça, je il sais pas non travaille plus. sur la cellule élite. Je sais qu'il est responsable du haut niveau jeune, donc c'est ça, il se charge de la cellule élite et de la jonction entre les espoirs et les pros. Enfin, donc là, souvent la cellule élite et les pros. Ouais. D'ailleurs, en parlant de jonction entre les espoirs et les pros, tu as mentionné plusieurs fois du coup Pablo Huberti. Yann, tu as mentionné Damien Penaud sur un profil du coup un petit peu centré-lié. Du coup, maintenant que tu les côtoies du coup toutes les semaines, est-ce que tu as un rapport particulier avec les joueurs qu'on a cités, donc un peu au même poste, avec le même profil, pour qui te donnent des conseils spéciaux, ou est-ce que pas forcément et que du coup tu vas aussi aller chercher des conseils auprès de d'autres joueurs? Ben, non, les conseils au poste, ouais, c'est sûr qu'ils nous en donnent souvent. Euh, Pablo, ouais, il peut en donner, mais il y a aussi Louis Biel qui, qui aide pas mal. Et puis le fait qu'il soit jeune aussi et qu'il est passé, enfin, qu'il soit passé par là aussi, lui, même si ça a été très rapide pour lui. Il,
il est vachement à notre, enfin, à notre aide aussi. Et ouais, les jeunes en général sont plutôt, enfin, les jeunes, Nico, Louis Biel, ils sont vachement sympas avec nous sur ça, essayer de nous donner des conseils, nous dire quand c'est bien ou quand c'est moins bien, ouais. Et, euh, et après, ouais, dans les autres postes, il y a aussi Max Lucu qui est vachement à fond derrière les jeunes, et qui nous pousse bien, qui nous motive. Enfin, il le fait avec tout le monde, avec toute l'équipe, et donc il est aussi vachement à fond derrière les jeunes. Donc c'est cool d'avoir des joueurs comme ça, enfin surtout des aussi grands joueurs qui nous encouragent, ça nous pousse vraiment, quoi. Bah, De toute façon, il est parfait ce Max Lucu, hein, de toute façon. Ah, Bah, Est-ce qu'il a il des va finir défauts? coach. Hein. ouais. Il va Non, finir il a coach. pas de Hein. défaut. Ouais, toi, tu peux pas dire qu'il a des défauts, ça c'est Non. sûr. Par contre, Damien, je suis pas sûr qu'il doit filer parce que vu que c'est un peu un HPI du rugby, je sais pas s'il peut arriver À à dire retransmettre, comment il fait à ses. retransmettre. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est pas celui qui donne le plus de conseils. Là, c'est pas compliqué. Tu fais un travers de 100 mètres et puis après tu vas Ouais, marquer. c'est ça. Peut-être qu'il donne des conseils sur la défense sicilienne, Ouais, à la tu vois, aux limite. échecs, quoi. Peut-être un peu plus. Ah oui. Mais c'est peut-être qu'il est plus performant. Ouais. Le 18 avril, tu as du coup fait ta première avec les pros en top 14. Alors, c'est pas le match de l'année pour l'UBB puisque c'est une défaite à La Rochelle encore. Toi qui es habitué du coup maintenant à De Flandre. Comment tu as vécu cette première? Ben, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Euh, J'étais un peu stressé le matin avant le match. Bah, je pense que c'est normal, hein, c'est une première en top 14. C'est le moment où on va être le plus exposé. Enfin, moi, c'était le moment où j'allais être le plus exposé de ma jeune carrière. Donc, une petite pression quand même, normale, je pense. Mais ce qui m'a un peu aidé à relâcher ça, bah, déjà, c'est que j'étais du coup sur une feuille de match assez, enfin, très enfin, jeune et remanié. Donc j'étais avec des mecs avec qui j'ai l'habitude de jouer, avec Joseph, avec Val, avec Adri. C'était donc ça aide aussi pas mal. Et, et aussi le fait que quand je rentre, on est déjà derrière au score, et donc je me dis qu'on on peut que essayer de rattraper ça. Donc, même si on n'a pas réussi, ben, je me suis dit, je me donne à fond, et puis faut qu'on essaie de combler ça. Et donc, ben, moi, je me suis bien amusé sur ce match-là. J'ai été, comme souvent c'est le cas pour les mecs qui rentrent, j'ai été très rapidement cramé parce qu'on on rentre et du coup on se dit il faut absolument qu'on apporte de l'énergie, donc on se donne à 200% dès le début, et puis après, sur les 5-10 premières minutes, on donne tout, et puis après, c'est là où on commence à accuser un peu le coup. Puis surtout que le rythme était quand même assez élevé. Là, La Rochelle, ils nous ont proposé un match solide où ça jouait pas mal, donc c'était un peu dur, mais ouais, très bonne expérience. Enfin, individuellement parlant, parce que c'est sûr que le résultat de l'équipe était. Enfin, c'était pas un très bon résultat, mais je pense qu'ils savaient à peu près à quoi s'attendre en envoyant une équipe remaniée à ce point. Mais ouais, moi j'ai vachement aimé l'expérience devant un public, enfin, de Flandre à guichet fermé encore. Et ouais, donc c'était quand même super sympa. Ouais. C'est vrai que finalement, avec le recul, tu es dans un stade plein, un grand stade, une grosse équipe en face. Tu as moins la pression de résultat que si tu avais été à Chaban avec la grosse équipe sur une victoire obligatoire. Là, effectivement, une équipe jeune, que tu as mentionné. Toi, tu rentres à la place de Adrien Dro. Donc forcément, tu dis qu'il y a du jeune sur le terrain. Toi, Yann, t'en avais pensé quoi de la première de Gabriel? Bah très bien, parce qu'en plus, il s'est tapé quand même un sacré client. Alors, enfin, je crois que c'est Ouais, Laguivala Voilà. devant. Donc en fait, bon, on parle d'un 13 qui est quand même bien confirmé et surtout très très solide. Donc il faut pouvoir se le coltiner. Je sais plus qui. À un moment, c'était pareil. Il y avait un jeune qui était. Je crois que c'était Massé il y a 4 ans, qui était son premier match. Je crois que c'était face au centre fidjien du Stade Français, qui joue à Nice maintenant, qui était aussi ultra solide. Donc il Nakalevu. faut. Ouais. Non, c'était pas Nakalevu, c'était bon, j'ai oublié. Ah, ouais, attends, si. Ah non, je sais pas. Euh,
J'ai oublié son prénom, qui a fait les bonheurs du Stade Français, et après qui est parti là à Nice en national, et je sais plus où il joue maintenant. Et mais ouais, non, très bien, très courageux. Moi, je pense que, alors, je suis pas très fan d'intégrer des jeunes quand tu fais parce que là tu pars un peu comme une sorte d'impasse, tu vois. Je préfère les intégrer avec je pense même que c'est plus simple quand t'as un patron en 12 et pareil en 14, ou enfin voilà, que t'es quand même un groupe confirmé, c'est plus facile pour eux, je pense, même si forcément t'as plus de chances parfois de décevoir parce que tu vas être plus ciblé, etc. Mais je trouve que c'est plus facile d'intégrer les jeunes comme ça. Là, pour le coup, tu perds assez rapidement le match, et finalement c'est un peu compliqué. Bon, après, c'est une expérience énorme, hein. Enfin, jouer en top 14, en plus à La Rochelle. Enfin, c'est une très belle équipe de La Rochelle qui a complètement métamorphosé son jeu, hein. Maintenant, c'est une équipe qui joue beaucoup, donc t'as énormément de rythme. Ouais, je pense que c'est un souvenir, ça doit être un souvenir incroyable. Donc, on espère que tu vas refaire quelques matchs cette année quand même. Ça serait beau. Et en tout cas, est-ce que, je sais pas si t'as eu comment ça se passe, si t'as des débriefs individuels pour te dire, ben voilà, là t'as été placé, t'as été mal placé, là c'est super ce que t'as fait. Est-ce que t'as un débrief individuel, alors pas forcément avec les coachs parce qu'ils peuvent pas prendre le temps pour chaque joueur, mais tu vois, je sais pas si c'est les entraîneurs des espoirs, si c'est l'entraîneur des trois quarts des pros, enfin comment ça se déroule l'après match pour les premières sélections comme toi. Ben non, j'ai pas eu spécialement de retour individuel après le match, mais c'est pas souvent le cas, enfin c'est quasiment jamais le cas. Mais ben, on a un retour vidéo collectif, et donc bah là il y a des actions du coup que tu as pu faire et donc qui sont revues après la vidéo où ils te disent si c'est plus ou moins bien. Mais non, j'ai pas eu de retour vraiment individuel après ce match. Mais non, après, on regarde, enfin, on s'auto-évalue à la vidéo et on regarde le match, quoi. Mais non, j'ai pas eu de retour après le match, non. Et, et plus globalement, alors je sais pas si je l'ai déjà posé la question, mais plus globalement, ils te disent les secteurs que tu dois travailler pour à être amené à être plus présent. Alors je sais pas si c'est à l'aile, au centre, etc., mais pour que tu t'arrives à passer plus rapidement le cap. Ouais, ouais, bah oui. Et on s'en rend compte aussi facilement ben, aux entraînements. C'est les secteurs où on est le plus exposé. Ben, moi, quand je suis en 13, je sais qu'il faut que je fasse très attention à ma lecture défensive parce que enfin, c'est souvent la zone qui est ciblée. Quand tu fais une offensive, tu cherches souvent à faire en sorte que le 13 fasse un choix et donc tu essaies de le pousser à faire le mauvais choix souvent. Et donc, c'est important d'avoir une bonne lecture défensive quand tu joues en 13. Et donc, ouais, c'est vrai qu'aux entraînements, quand tu défends, euh, quand tu défends face à l'équipe titulaire du week-end, où t'as Louis, Nico, Yoram, Mathieu, bon, bah, si tu fais le mauvais choix en défense, bah, ça pardonne pas. Et donc là, ouais, t'es facilement exposé. Donc, tu sais que, enfin, moi, je sais que c'était un secteur qu'il fallait que je travaille pas mal, que j'ai essayé de bosser, mais enfin, où je peux encore progresser énormément. Et, après, en attaque, pareil, mais c'est des trucs enfin, c'est des choses qui viennent avec l'expérience, mais c'est aussi la, la lecture offensive. Ça, on a un super coach de l'attaque, Noël McNamara, qui, qui, à juste titre, accorde une énorme importance à la lecture offensive et donc à l'anticipation, à voir les coups avant et surtout à pas hésiter à jouer les coups quand ils sont bons, même si ça paraît un peu. Par exemple, si on est dans nos 22 mais que le coup est bon à jouer parce que tout le monde a déjà commencé à recharger, ben là il faut surtout pas hésiter et donc pas avoir peur de jouer. Et donc, ouais, sur cette lecture offensive, je peux aussi progresser énormément, scanner encore plus. Donc, ça, on est souvent. Noël accorde souvent beaucoup d'importance et incite les jeunes souvent à scanner davantage et à ne pas hésiter à parler, à communiquer ce qu'on voit, quoi. Faut pas du tout être timide sur ça. Parfois, ça peut être un peu. Si tu vois que le coup est bon à jouer, que tu es dans tes 22, que tu vois que le coup est bon à jouer, mais
quand t'es jeune, parfois tu peux être un peu timide et te dire non, on va plutôt, vaut mieux faire une bonne sortie de camp propre, on va pas trop, on va pas trop déranger le truc, alors que le coup était bon à jouer, et ça, Noël, il laisse pas passer. Si le coup est bon à jouer, faut l'appeler, quoi. Ça me rappelle, je crois que c'est Joseph, je sais plus quel match où il fait une relance pareil, sauf qu'il se fait intercepter. Bon, Ouais. l'essai derrière est refusé, donc c'était gratuit, mais effectivement, c'est un bon point et c'est cool d'avoir un coach qui laisse même les jeunes, enfin n'importe qui quelque part, bah, jouer son rugby et laisser place à l'instinct. Là, on a parlé un peu des axes de progression. Toi, sur l'année, sur la saison qui arrive, alors après, tu peux garder tes ambitions un peu secrètes, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait pour toi une saison réussie la saison prochaine? Est-ce que c'est faire plus de feuilles en top 14? Est-ce que c'est aller chercher un titre avec les espoirs? Enfin, comment tu vois, toi? Peut-être jouer un peu plus avec le 7, je sais pas. Eh ben, moi, l'objectif premier, ouais, c'est de matcher le plus possible avec les pros, d'essayer de faire le plus de matchs, que ce soit au centre ou à l'aile, peu importe un petit peu, en vrai, mais jouer le plus possible. Après, c'est sûr que je vais être amené à jouer avec les espoirs. Donc, pareil, c'est performer tout aussi bien avec les espoirs, enfin, voire encore plus, parce que là, je serai en troisième année, donc il faudra que je montre l'exemple. Et je pense qu'on a vraiment un très bon effectif en espoir aussi cette année, où on va pouvoir aller enfin, faire une bonne saison, c'est sûr. Donc, en espoir, je pense on peut aller chercher quelque chose de sympa aussi. Mais ouais, donc priorité, essayer de, enfin normal, hein, essayer de jouer le plus de matchs en pro possible. J'ai pas un nombre de matchs exact, mais essayer d'aller gratter, d'aller chercher le plus de matchs en pro. Et pour la question du set que tu as évoqué, euh, pareil, moi enfin, j'adore jouer à 7. C'est c'est un sport que bah, je pense qu'il me correspond bien parce que j'ai le profil et puis que je prends énormément de plaisir à y jouer. Et donc, ouais, s'il y a des échéances avec France 7 auxquelles je peux être convié, moi, ce sera avec plaisir cette année. Hein. C'est des trucs énormes. Enfin, faire un World Series ou des trucs comme ça, c'est Ah, donc ça, des... ça fait partie quand même des petits objectifs. France 7, c'est un vrai objectif. C'est pas juste l'été pour s'amuser, quoi. C'est où tu as joué avec UBB Sevens. On rappelle que tu es champion de France aussi avec Ouais, UBB Sevens. Il y a quand même une petite ambition de jouer un ouais, peu plus avec l'équipe de France. ouais, carrément, carrément. Bah ouais, les championnats à 7, c'est quand même. Enfin, ça commence à prendre pas mal d'ampleur, surtout depuis la médaille d'or à Paris de l'équipe de France à 7. Donc, et puis même, on voit plein de joueurs. Enfin, c'est prouvé que le 7 fait énormément progresser pour le 15 et que les qualités du 7 sont de plus en plus recherché et utilisé dans le 15, notamment, bah, donc tu parlais du jeu aérien, c'est hyper utile et à 7, c'est primordial, enfin, tu es obligé de le travailler à fond. Et, mais ouais, ouais, faire des échéances avec France 7, moi, ça me chaufferait énormément. Et donc là, d'être en Il y en plus, a. avec le BB7, être avec Paulin Riva, ça donne encore plus envie. Là. Moi, je le connaissais déjà parce que du coup, j'ai fait le championnat d'Hambourg avec lui. Mais, euh, mais ouais, même échanger avec lui, c'est, enfin, qu'il raconte ce qui se passe au World Series et tout, ça donne hyper envie. Ouais. Oui, sans trahir de secret du coup, parce que de toute façon, quand l'épisode sortira, ce sera dévoilé. Tu seras du coup avec UBB Sevens pour l'étape à Pau. Tu l'étais pas pour l'étape à Biarritz parce que du coup, tu étais à La Rochelle pour jouer Ouais, avec l'UBB à 15. En tout cas, on sent qu'il y a des petites envies de vacances en Californie en 2028, non? ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, Pourquoi? Ça peut être sympa, ça. ça, enfin, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête comme tous ceux qui ont l'ambition Seven, mais on sait aussi que c'est très, très, très concurrentiel et qu'il y a des mecs installés qui ont très envie d'y aller, mais les jeunes sont là aussi pour pousser et rendre le choix difficile. Mais avant de parler des JO, déjà essayer de réussir à faire des World Series
pour performer le plus possible, ce serait déjà un bon début. On rappelle que à l'UBB, on a un Romain Gardra qui fait partie Ouais, de ce pôle de joueurs. Thémo Mathieu aussi, à un moment, il est listé. il est listé, mais on l'a jamais vu, je crois. Non, Bah, après, il était il titulaire est en très 8 à souvent. l'UBB la C'est moitié ça. de la saison, donc forcément, il n'est pas forcément dispo. Mais du coup, c'est toujours intéressant pour des clubs des clubs à 15, d'avoir des joueurs qui jouent aussi avec France 7 parce que ça donne ces fameux crédits salary cap en plus et que c'est des enjeux. Donc, au-delà de la polyvalence dans le jeu, pour un joueur, c'est aussi intéressant de développer une polyvalence à 7 parce que c'est recherché aussi par les clubs. Exactement, ouais. Et en plus, pour le coup, euh, autant sur certains postes, parfois ça peut donner des mauvaises habitudes, parce que forcément t'as des petites spécificités au set où tu vas pas forcément chercher la ligne d'avantage tout de suite parce que sinon tu t'isoles. Mais pour les très ailiers, eh ben il y a quand même des paramètres. Hein, tu l'as dit, le jeu aérien, la répétition des tâches, forcément les chasses, sprint, etc. Ben forcément il faut que tu aies un cardio top. Et en position de 13, forcément c'est du homme à homme. Si tu te fais trop au milieu, il y a essai. Donc t'as aussi ces lectures défensives où là il faut être encore plus rapide parce que forcément t'as pas le choix quoi. T'es traversé au centre du terrain, il y a essai. Tu peux plus rattraper. Donc c'est pour le coup c'est vraiment bien de développer ça, notamment pour certains postes. Ouais, ouais, carrément. Le 7, moi je m'en souviens, ça m'avait été décrit comme en gros la version du rugby la plus exigeante. Parce qu'il faut être beaucoup plus précis dans tout ce qu'on fait. Par exemple, une mauvaise libération à 7, si jamais sur un passage au sol, tu es un peu feignant, tu vas pas chercher les gains marginaux à vraiment pousser le plus possible, travailler au sol, enfin être actif au sol pour bien libérer la balle. Bah, le truc, c'est qu'à 7, tu poses les mains sur la balle, il y a déjà grattage. Donc, tu peux pas te permettre de faire une mauvaise libération. Et pareil, comme tu l'as dit, ouais, sur la défense, au cadrage défensif, il y a 2 fois plus de place. Donc, si tu te fais prendre, là, c'est quasiment cuit à chaque fois. Ouais, tu te prends un essai. Et donc, ouais, ça rappelle un peu la défense, notamment la défense sur lancement à 15, où, pareil, du coup, tu défends sur beaucoup d'espace et tu peux pas. Enfin, faut faire vraiment gaffe à son cadrage. Et, euh, et ouais, pareil, dans l'exigence des duels. Le duel à 7 aussi, il est hyper important offensivement et défensivement. C'est là où tu peux faire des grosses diffs. Hein. Si tu arrives à dominer ton duel ou à gagner ton duel, bah, tu peux souvent, enfin très souvent concrétiser après. Donc, ouais, c'est plein de trucs qu'on travaille énormément à 7. Donc, on travaille moins, enfin, on les travaille quand même, mais on travaille moins les, les phases de conquête ou de combat, enfin les touches, les mêlées, ça passe un peu, c'est un peu travaillé, mais ça passe un peu à la trappe. Mais tout ce qui est le reste, et donc notamment ce qu'on retrouve quand on est trois quarts, ouais, c'est bossé. Enfin, ah oui, tu parles aussi de l'enchaînement de tâches, ouais, ça c'est à 7, c'est hyper important. On est toujours actif, il n'y a jamais de temps mort, tout est joué vite, le rythme est hyper effréné. Donc ça aide à fond pour les 15, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ceux qui veulent voir Gabriel à l'œuvre avec le 7, donc je pense que c'est diffusé sur Canal, non le Ouais, c'est Super ça. 7 Ouais. Extinso, donc c'est vendredi, samedi, si je dis pas de bêtises. Pour revenir un petit peu sur le 15, il y a quelqu'un que tu connais bien, je crois, qui s'appelle Joseph Larac, qui a dit que tu as fait une saison digne de Yannick Josion Prime. C'est qui tes exemples, toi, en termes de joueurs, tes idoles et tout? Enfin, pas forcément le joueur que tu aimerais devenir, mais plus un peu tes idoles, quoi, quand tu as grandi. Ouais, Joseph, il avait été un peu taquin là. Mais moi, On sent qu'il y a une bonne équipe de taquins quand même chez les ouais, Espoirs à ça, l'UBB. ça chambre bien. Et lui, c'est pas le dernier en plus. Mais moi, les joueurs que j'aime beaucoup, moi quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Sonny Bill Williams. Voilà, c'était vraiment dans un profil centre. Après, parce qu'il s'est rêvé avec ses offloads, mais ouais, il n'est pas très polyvalent centralier. Mais un joueur que j'avais vachement adoré aussi, c'était Luka Newham. Quand il était à son prime, c'était vraiment, enfin, c'était la classe à l'état pur. Et puis après, Rico Ioane,
un joueur que j'adore et qui, lui, pour le coup, a bien la polyvalence centre-ailier et que je trouve assez incroyable aussi. Ouais. Et du coup, après, je le côtoie tous les jours, mais Nico de Porter, c'est sûr que c'est un exemple. Je pense que ça va devenir une référence en 13 très prochainement, donc enfin, ça l'est déjà sûrement. Donc, ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder aussi. Ouais. Vous avez la même idole du coup, parce que lui c'est Sonny B. Williams aussi, je crois. Ah ouais? Ah Le bah, joueur qui faisait rêver. Ouais. je pense qu'il en a fait rêver pas mal. Avec cette Ouais, bah oui, il a la capacité de toute façon, c'est pas après contact, c'était juste monstrueux. Hein, même quand il est arrivé à Toulon du 13, c'était solide. Et après avec les Blacks, là, il a explosé Ouais, le poste. Enfin, il a révolutionné ce poste de 12 avec ces 12 forts et qui arrive à faire jouer dans la défense, c'était carrément. monstrueux à chaque fois. Ouais. Est-ce que Yann, t'as d'autres questions? Non, non, pour moi c'est tout bon. Moi, j'avais juste une question sur. On va encore parler de Joseph, mais on l'invitera, ce sera plus simple, on prendra des nouvelles de Béziers. Mais du coup, pour revenir, du coup, lui, il a été prêté donc cette saison à Béziers. Toi, le prêt, ça a été quelque chose d'envisagé cette saison ou pas du tout? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le club qui te propose ou te souffle l'idée d'un prêt? Est-ce que c'est un agent? Ou alors t'as pas du tout entendu parler de ce genre de choses pour cette saison? Non, le prêt, le prêt c'est une option. Enfin, ça aurait pu être une option, ouais. Mais l'année dernière, en début d'année dernière, justement, j'avais parlé avec JB Dubier qui m'avait dit que il y avait pensé, mais que finalement, il s'était dit que il pense que c'est mieux pour moi de rester ici et de continuer de travailler et de progresser ici. Et, du coup, non, moi, j'ai pas spécialement. En fait, c'est que je suis assez contraint par mes études qui sont à Bordeaux et qui peuvent être qu'à Bordeaux. C'est vraiment une prépa de l'Université de Bordeaux et pour intégrer une école d'ingénieur qui est à Bordeaux. Donc, de moi-même, je vais pas forcément chercher à partir de Bordeaux, même si ça pourrait être potentiellement intéressant. Mais je suis quand même contraint par ça. Et donc, ça me pousse à essayer de progresser le plus possible ici pour jouer le maximum possible avec les pros ici. Mais oui, le prêt, je pense que c'est toujours une bonne idée. Hein. Ça permet de progresser à fond. Parce que jouer en pro des deux, c'est sûr que c'est mieux que de jouer en espoir. Mais donc, si je peux réussir à jouer le plus possible en top 14, bon, bah, ça, ça compenserait ça, quoi. Mais, euh, mais non, le En prêt, tout du coup, c'est pas dans les idées à venir, quoi. C'est pas dans les tuyaux et Pas ça là-dessus, ouais. l'a pas été. Ok, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite de jouer le plus possible, de te voir le plus possible, surtout avec les pros. Bon, on regardera quand même les matchs avec les espoirs et avec le 7. Yann, il nous fera des petites compiles de tes plus belles envolées. Tiens, juste avant de conclure cet épisode, un joueur qu'on devrait inviter qui serait un bon client chez les Babies pour faire un Un joueur que vous épisode. devriez inviter. Ouais. Mais justement, Joseph Larac, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, Mais on va. chez les jeunes, moi, je pense que ce serait. Ah, ça pourrait être le plus intéressant. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de trucs. Intéressant Je ou pense qu'il y a pas taquin? mal. Non, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Il en a gros sur la patate. Ouais, carrément. Ok, bon, on dépêchera une antenne à Béziers, et puis on lui lancera l'invitation. En tout cas, Allez. c'est un régal de t'avoir, Gabriel. Donc, vraiment un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que tu fais ça sur ton temps libre. Hein, c'est pas contractuel, c'est pas des rendez-vous médias imposés par le club. Donc c'est vraiment pour du contenu pour les supporters. Donc vraiment, encore une fois, un immense merci, surtout que la période est assez chargée entre la prépa, là, le set, etc. J'imagine qu'en plus, les études qui vont reprendre. Enfin bon. Ouais. Donc merci d'avoir pris cette petite heure avec nous. Du coup, nous, on te souhaite de matcher ça, on a compris le plus possible en top 14. Et du coup, on te souhaite aussi une bonne étape paloise. Il faut aller chercher la breloque en Béarn.
Et ouais, carrément. Bah là, on y va avec une équipe armée en plus, donc faut qu'on aille ramener quelque chose quand même. Ben, en tout cas, on vous le souhaite. Merci Yann aussi d'avoir participé à cet épisode. Oui. Bah, toujours avec plaisir, moi. Je suis trop content. Ben, ouais. À chaque fois qu'on reçoit des joueurs. Ah bah nous c'est un peu la cerise sur le gâteau dès qu'on reçoit les joueurs, c'était trop intéressant, donc encore merci Gabriel, et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. On rappelle qu'il y a ta petite chanson Born to Ah Be oui, Alive qui est dispo sur la playlist des UBBistes, et que vous pouvez retrouver les réseaux sociaux des UBBistes en description de cette épisode, et puis allez suivre Gabriel sur les réseaux pour le soutenir tout au long de la saison. Et puis on vous souhaite à tous un très bon week-end, ou une très bonne journée, très bonne soirée, et on vous dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. ciao!